C'est important de comprendre la raison du souffle qui se trouve dans nos narines. Un manque de cette connaissance nous fera vivre notre vie comme s'il n'y a pas de sens pour exister. L'une des choses qui nous distingue dans la classe des mortels, c'est le fait que nos vies sont de manière intrinsèque jointes avec la vie de Dieu. Le sens de notre existence ne peut pas être articulé, sauf si les objectifs de Dieu sont compris. Les autres créatures et les autres animaux qui existent ici existent seulement pour survivre. Alors le souffle pour eux, c'est un autre billet pour vivre un autre jour. Alors pendant qu'ils marchent dans les jours et dans les temps, tout ce qu'ils recherchent, c'est quoi manger, quoi boire et où se reposer. Mais l'homme n'est pas dans cette classe. Le sens de notre vie transporte le souffle. Et c'est pour cela, lorsque le souffle est retiré, nous allons continuer à exister. Mais l'homme ne se trouve pas dans cette catégorie. La signification ou le sens de notre vie va au-delà du souffle. Et c'est pour cela, lorsque le souffle est retiré, nous allons toujours exister. Parce que nous existions avant que le souffle ne soit donné. Et lorsque le souffle est arraché, nous allons toujours exister comme les créatures de l'éternité. Nous n'avons pas commencé dans le temps. Alors nous n'allons pas terminer ou finir dans le temps. Alors pendant que nous marchons à travers le temps et le pèlerinage sur la face de la terre, c'est très important pour nous de faire un voyage de retour dans le ventre de Dieu et trouver la raison pour laquelle c'était une nécessité que nous existions. Sinon, il n'y aura pas de distinction entre nous et toute autre créature qui a le souffle dans ses narines. Alors le Seigneur est apparu à Jérémie et lui a dit, avant que je ne t'eusse formé dans les entrailles de ta mère, avant que la fabrication de ton naissance a été capturée et a été articulée dans la chair, je te connaissais. La manière dont nous avons existé ne peut pas être capturée dans la pensée de l'homme. Il dit, comme tu ne sais pas la manière dont les os sont formés dans le ventre de celle qui est enceinte, de cette même manière, tu ne connais pas les manières de l'esprit et les œuvres de Dieu. Alors, avant que l'homme ne devienne une réalité existentielle en forme de la chair, il a existé selon le mouvement des voies de l'esprit. Parce que avant que les os ne soient formés, quelque chose existait. Et cela est appelé les voies de l'esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsqu'un homme naît de nouveau, il est devenu comme le vent. Il dit de la même manière que le vent souffle. Et tu ne sais pas d'où il vient, là où il va. Ainsi est l'homme qui est né de nouveau. Parce que avant que l'homme ne soit capturé dans les entrailles et dans le ventre de sa mère, cet homme existait comme le vent. Il était selon les dynamiques de l'esprit. Et ce que la forme fait à l'homme, c'est que lorsqu'il a commencé à exister, il veut vivre comme la chair. Mais l'homme n'est pas la chair. L'homme n'est pas la chair. L'homme fait partie des composantes de Dieu. Lorsqu'il a dit qu'il fera l'homme à son image et selon sa ressemblance, la Bible dit, il est allé à la poussière de la terre. Selon Genèse 2, verset 7. Il a rassemblé ensemble la poussière. Et Dieu a pris de lui-même le souffle de ses narines et il a implanté cela dans la poussière. Alors l'homme est en fait Dieu existant dans la chair. L'homme est en fait la divinité exprimée. Nous sommes au-delà de la mentalité. Lorsque vous voulez voir les éléments de Dieu, vous n'avez pas besoin de voyager loin. Il a créé un être qui porte son essence. Et il a mis de la poussière pour que vous interagissiez avec lui. Mais la forme a fait que nous vivons comme la chair. Alors la vie est devenue pour nous ce que nous devons manger et ce que nous devons boire. C'est au-delà de cela. Parce qu'un moment viendra où vous n'allez pas manger la nourriture. Un moment viendra où vous allez manger le pain de vie et l'arbre de vie.
qui se trouve dans le palais de Dieu. Un moment viendra où ce sur quoi vous vivrez, c'est la parole de Dieu et la présence de Dieu. Parce que lorsqu'Adam était en Éden, Adam ne respirait pas l'oxygène, mais il respirait la présence de Dieu. Alors Jésus est venu, il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il respirait le Saint-Esprit. Il ne respirait pas l'oxygène. Il respirait le Saint-Esprit. Et c'était comme cela que l'homme a été conçu pour opérer. Mais qu'est-ce qui nous a rendu banal? Qu'est-ce qui nous a sali tellement que nous ne pouvons plus sentir les vibrations de Dieu? Dans Genèse chapitre 3, verset 8, la Bible dit que vers le soir, Dieu parcourait le jardin et sa voix se fit entendre. Alors Adam savait lorsque l'énergie de la terre changeait. Il savait lorsque le ciel simulait avec le temps. Il savait quand Dieu se révélait. Et instantanément, il pouvait interagir avec Dieu. Parce que pour lui, l'existence, c'était la relation avec l'Esprit de Dieu. Parce que pour lui, l'existence, c'était la capacité de se tenir dans la présence de Dieu pour écouter sa voix et de respirer son essence. Mais maintenant, même lorsque nous venons à l'église, les cultes deviennent trop longs. La raison, c'est parce que nous sommes détachés du sens. Nous sommes détachés de l'essence. Lorsque nous allons dans l'endroit de la prière, le temps devient une montagne que nous ne pouvons pas escalader. La raison, c'est parce que nous sommes détachés de l'essence. Adam pouvait vivre dans la présence de Dieu pendant longtemps et il ne sentait même pas cela. Il ne voyait pas cela passer. Parce que c'est là où il a été créé pour être. Parce que c'est ce qui définissait sa vie. La qualité de sa vie était la texture de sa communion. Alors lorsqu'on vient à l'église, il n'y a pas quelque chose pour nous divertir, nous ne venons plus. Alors nous pouvons venir au culte d'action de grâce et danser. Mais nous ne pouvons pas venir aux veillées. Parce que la veillée est en fait un lieu où nous faisons un voyage du temps dans l'éternité. La veillée est en fait une terre de migration de la chair vers l'esprit. La veillée, c'est en fait un moment où tout le monde se tient devant son Créateur. Les hommes peuvent parler, mais c'est seulement la parole de Dieu qui peut raviver votre esprit. Mais beaucoup ne peuvent pas entendre. Alors le sujet des rencontres divines, c'est l'une des molécules lourdes que nous devons considérer. Parce que si un homme n'a pas de rencontre dans sa vie, il n'a pas commencé à vivre. Les rencontres sont en fait des moments de l'esprit, là où la divinité envahit l'humanité, pour que les buts de Dieu, qui sont dans l'esprit, trouvent expression dans le temps. Les rencontres sont en fait des interfaces entre l'immortalité et la mortalité, pour que ce qui est bloqué dans le ventre de celui qui est immortel, soit extériorisé parmi les hommes. Les hommes qui n'ont pas de rencontre n'ont pas d'histoire à dire dans l'éternité. Parce que lorsque les temps de cet âge seront terminés et que l'annale de l'éternité s'ouvrira, lorsque les chroniques des rois se liront, ils n'auront rien à dire. Parce que la rencontre est la terre où les documents et les empreintes de votre vie vous sont rendus. Nous ne sommes pas venus ici pour survivre. Notre vie est une histoire que Dieu raconte depuis l'éternité. Et jusqu'à ce que vous pouvez voyager pour repartir à travers le couloir des rencontres, vous ne saurez pas ce qui a été écrit vous concernant. Il dit qu'avant que vous ne naissiez, il vous connaissait. Peut-être que nous sommes 8 milliards sur terre, mais avant que vous ne naissiez, je te connaissais. Il y avait une ordination définie concernant ta vie, parce que beaucoup de personnes n'ont pas su le but. Nous pourrons être des milliards, mais celui que nous devons voir, nous sommes gravés dans les paumes de sa main, et même les cheveux de notre tête sont comptés.
Mais combien de personnes peuvent voyager et retourner pour aller trouver ce qui est écrit les concernant? C'est à partir de là que la vie commence. Voilà ce pourquoi nous sommes pleins d'ambition. C'est pour cela que nous sommes remplis de chair. C'est pour cela que nous avons la compétition partout. Parce que c'est seulement quelques-uns qui connaissent ce qui a été dit ou écrit sur eux. Avant que Dieu ne nous envoie ici sur terre, il y avait un programme défini pour chacun de nous. Vous n'avez pas commencé ici. Vous n'êtes pas assis sous votre pasteur aujourd'hui parce que vous vivez dans cette zone. Avant que le temps ne commence, lorsque nous nous alignons dans cette assemblée immortelle, toute personne qui est née de ce ministère a été alignée derrière lui. C'est pour cela que vous voyez dans le temps, et si vous ne faisiez pas partie de cette assemblée, votre cœur ne peut pas être connecté. Les rencontres, elles définissent les objectifs de l'existence. Les rencontres nous apportent la puissance pour vivre selon ce que l'ordination éternelle a dicté. Les rencontres sont en fait les définitions de la vie. Mais j'aimerais que tout le monde soit éveillé à ce qui a été dit concernant chacun de vous. Parce que ce qui vous rend invincible commence lorsque vous pouvez voyager dans l'invincible. Jésus a voyagé sur la surface de la terre. Son objectif, c'était de commencer l'Église. Mais il n'y avait pas de moyen par lequel il pouvait le faire. Parce que les hommes n'ont pas voyagé à travers l'éternité. Il a travaillé avec eux pendant 3 ans. Et son objectif, c'était de bâtir l'ambassade du ciel sur la terre. Parce que la première ambassade qui a été plantée était Éden, et cela a été compromis. Et lorsque Éden a été établi, Dieu a amené Éden du règne spirituel. Dans Ézéchiel 28, verset 13, il a dit à Lucifer, tu étais à Éden, la montagne de Dieu. Alors Éden n'était pas un jardin que Dieu a planté dans le temps. Éden était une dimension de l'ambassade de Dieu, dans l'esprit, pour que lorsque vous allez à Éden, vous pouvez interagir avec le ciel et la terre, comme cependant vous êtes au ciel. C'est pour cela que Dieu pouvait se montrer à Éden, pendant qu'il ne se déplaçait pas de son trône. Parce que c'était une simulation entre le ciel et la terre. Et lorsque cet Éden a été compromis, parce que le gouvernement du serpent est entré à Éden, Dieu voulait planter un autre Éden. Et le nom de cet Éden est appelé l'Église. Mais il n'y avait pas d'homme qui pouvait voyager à travers l'esprit. Et Jésus a rassemblé ensemble ses disciples. Il a dit, que disent les hommes que je suis? Le Fils de l'homme je suis. Et les disciples ont pensé que la connaissance spirituelle était fonction de la structure. Vous savez, c'était l'enseignement ou la formation qu'ils avaient reçue. Parce que dans Matthieu 17, verset 2, la Bible dit que quelques jours après, il a pris Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Et pendant qu'il priait, il était transfiguré devant eux. Et la première chose que Pierre a dit, c'est bâtissons 3 tentes ici. Il ne savait pas que cela était en fait un mouvement de l'esprit sur lequel les hommes sages devaient s'aligner. Ils voulaient piéger Dieu et ce n'était pas la voie de l'esprit. Alors lorsque Jésus s'est montré, il a dit, qui est-ce que les hommes disent que je suis? Le Fils de l'homme que je suis. Ils ont commencé à apporter des conclusions depuis l'école des pensées. Ils ont dit, certains disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Ésaïe. Et d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et évidemment, l'un d'entre eux a voyagé dans le règne de l'esprit pour qu'il soit un monument. Aussi longtemps que sa racine ne puisse être dans l'esprit, il était un monument. Alors évidemment, aucun d'entre eux n'a voyagé à travers le règne spirituel pour qu'il soit un monument. Aussi longtemps que sa racine n'est pas dans l'esprit, il pouvait être un monument. Et cela également transmet dans notre vie. Nous pouvons devenir puissants sur terre, mais nous sommes des monuments, à moins que nos racines sont dans l'esprit. 90% des croyants aujourd'hui se débattent. La raison, c'est parce que
La vie n'est pas enracinée dans l'esprit. Et si ce n'est pas enraciné dans l'esprit, les portes du séjour des morts prévaudront.